De telles richesses éveillent immanquablement les convoitises. Les abeilles qui gardent l'entrée de la ruche se jettent rapidement sur l'intruse. La guêpe a beau être dangereuse et faire 2 fois la taille d'une abeille, aucune ne pense à son propre salut. Elle pique et morde avec un seul objectif en tête, défendre la colonie. Sans ménagement, elle se débarrasse ensuite du corps paralysé et mortellement blessé de celle qui vient de rater sa tentative d'intrusion. La vie de la communauté est régie avec une implacable précision. Tout ici ne sert qu'un seul et même but, la survie de la colonie. La reine consacre son existence à mettre au monde les futures générations d'ouvrières qui, elles-mêmes, consacreront leur vie à travailler pour la reine. Le nectar est l'aliment indispensable à la vie des abeilles. Une abeille butineuse consacre, au cours de sa vie, des milliers d'heures de vol à récolter ce précieux liquide. Dès son retour à la ruche, elle partage sans compter le nectar avec ses congénères. Le nectar est collecté puis entreposé dans des cellules où les abeilles le laissent mûrir et se transformer en miel. Aussi laborieuses soient-elles, les abeilles ne travaillent que le jour. Tandis que la colonie se repose, l'odeur du miel se répand dans la campagne environnante. Certains sont prêts à tout pour s'emparer du trésor de la colonie. Voici un sphinx à tête de mort. Au printemps, il quitte l'Afrique du Nord pour se laisser porter par les vents chauds du Sahara qui traversent la Méditerranée. Il a un nom pour le moins sinistre, qu'il doit au motif en forme de crâne dessiné sur ses ailes. Les pattes engourdies par l'air frais de la nuit, le papillon frissonne pour se réchauffer avant de prendre son envol. Le sphinx à tête de mort n'est pas sûr de revenir de la mission particulièrement dangereuse qui l'attend. Il se pose à l'entrée de la ruche gardée par des abeilles prêtes à tout pour défendre la colonie. Pourtant, aucune d'elles ne lui montre le moindre signe d'animosité quand il entre à l'intérieur. Le sphinx à tête de mort a revêtu la parfaite tenue de camouflage. Il est devenu invisible. Il sait en effet parfumer des odeurs, appelées phéromones, émises par les abeilles de cet essaim, ce qui lui permet, malgré sa taille, de se faire passer pour un membre de la colonie. Le papillon dispose d'un autre artifice. Il sait imiter à la perfection les sons que seule la reine est normalement capable d'émettre. Grâce à ses leurres, il peut s'attaquer aux cellules à miel sans rencontrer la moindre résistance. Les abeilles constatent la disparition du miel, mais sont incapables de déceler la présence du voleur parmi elles. Elles tentent de sauver le précieux liquide. Après avoir vidé le miel de 4 ou 5 alvéoles, le sphinx à tête de mort se dirige vers la sortie.
les phéromones, qui le protègent, commencent à perdre de leur efficacité. Un essaim d'abeilles peut sembler, à première vue, un univers bien étrange, confus et impénétrable. Pourtant, chaque membre de la colonie occupe une fonction très précise dans ce monde où rien n'est laissé au hasard. Le pollen et le miel sont entreposés dans des rangées d'alvéoles conçues à cet effet, tandis que la génération d'abeilles à venir se développe non loin de là, dans des cellules à couvain. Les cellules contenant les œufs qui, à terme, donneront naissance à la future génération d'ouvrières, sont tenues à distance respectueuse des cellules plus grandes où les abeilles élèvent leurs futures reines. Ce sont les sujets qui décident d'élever une reine ou une ouvrière. Quand elles ne sont encore que des œufs, toutes les abeilles sont égales. Si la larve doit devenir reine, les ouvrières la nourriront de gelée royale, un aliment capable de transformer n'importe quelle larve d'abeille en reine potentielle. Le règne de la vieille reine touche à sa fin et les ouvrières l'empêchent désormais de pondre. C'est l'un des rares moments de discorde sociale au sein de la colonie et il est temps pour la vieille reine de partir. Toutes celles capables de voler l'accompagnent. La vieille reine quitte la ruche avec ses plus fidèles courtisanes qui forment l'essaim. Mais la vieille reine s'épuise rapidement. Entourée par l'essaim, qui, guidée par son odeur, la suit aveuglément, elle se pose non loin de la ruche pour reprendre des forces. Toutes les abeilles se serrent contre la reine pour la protéger et maintenir la chaleur de son corps à la bonne température. Les abeilles brûlent des quantités d'énergie considérables quand elles essaiment. Elles viennent rapidement à bout de leurs réserves de nectar et doivent bientôt penser à se réapprovisionner. Le nectar, qui n'est pas consommé par les abeilles butineuses, est partagé entre les membres de l'essaim. Le temps presse. Il leur faut trouver l'endroit où établir la ruche le plus rapidement possible. Les éclaireuses explorent l'intérieur du tronc d'un arbre fruitier. Il faut qu'elles se décident au plus vite. Il arrive que toutes les abeilles d'un essaim meurent faute d'être tombées d'accord sur le nouveau lieu d'essaimage.